qu'elles sont moins évidentes que d'autres. Un exemple, quelle est la différence entre un détective extraordinaire, un inspecteur extraordinaire et un petit inspecteur? L'expérience. La réputation. L'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire le flair dans ce domaine-là? L'intuition, oui. L'intelligence. Alors, ça veut dire quoi l'intuition? Est-ce que l'intuition veut dire qu'il invente des choses ou c'est quoi l'intuition? Non, c'est La suite dans les idées. C'est des idées qui viennent. Moi, je pense que la logique de l'intuition, c'est la suivante. C'est la suivante. C'est que là où un inspecteur de premier degré ou un inspecteur nouveau, il va voir que un hasard, lui, il va y voir un indice. Un indice, il cherche à comprendre. Mais lui, il est tellement fin qu'un indice de 1 mm, plus un indice de 2 mm, plus un autre indice de 0,5 cm, ou n'importe quoi, des petits indices qui veulent rien dire a priori, lui, son intuition et son expérience va lui donner à refaire la totalité de la scène. Il décrypte tout. Donc cela veut dire, est-ce que parce que les preuves étaient moins évidentes, c'est-à-dire qu'il a tort? Au contraire. Au contraire. On fait des Au contraire. Malgré que les preuves étaient moins évidentes, on l'a fait venir à lui parce que justement, lui, il est encore plus fin. Donc si maintenant, tu as quelqu'un, tu l'as vu avec l'arme du crime, et tu as l'autre, et tu as le petit inspecteur, j'ai besoin d'un petit inspecteur pour ça, c'est évident. Quand est-ce que tu fais appel à quelqu'un de plus fin? Lorsque les choses, elles sont plus fines. Ça ne veut pas dire qu'il a moins raison. Ça ne veut pas dire non plus qu'il a plus raison, mais peut-être qu'aussi il a plus raison parce que le premier, il va s'arrêter sur la première scène de crime. Mais attends, mais peut-être c'est pas lui qui, peut-être il vient d'arriver. C'est tellement grossier que ça peut être la réalité. Ok, donc peut-être. Donc cela veut dire que l'indice, cela veut dire que l'indice, même s'il est infiniment petit, ça ne veut pas dire qu'il est moins grand. Peut-être il est encore plus éloquent, sauf que nous on est tellement, on n'a pas les oreilles fines, on n'a pas les antennes fines. On ne peut pas les céder. Bien sûr. Ok. Non, mais même les empreintes digitales, parce qu'aujourd'hui, un empreinte digitale, c'est grossier. C'est pour ça qu'il faut attacher un radio. Aujourd'hui. C'est les liens. Aujourd'hui, Il a l'antenne, Vous lui donnez. c'est pour ça qu'il faut s'attacher un radio. Il se fait demi-tour. Parce que lui, il a les antennes plus gigantes. Ah oui. Pas mal, ça va. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est de... Allez, parle fort. Il a dit, et c'est pour ça qu'il faut s'attacher à un rabbi. Lui, il a dit. Pourquoi? Parce que nous, on a des oreilles fines, on a des oreilles grossières, on n'a pas des antennes. Le rabbi, lui, un rabbi, il a des antennes fines. Donc là où quelqu'un va voir, bon, c'est Stam, lui, il va te dire, c'est là, ici, la mission. C'est une mission. Ok? En tout cas. Donc maintenant, des fois, et de toute manière, et c'est pas spécialement la chassidoute, ça, c'est n'importe quel rave, quand il va faire un exposé de Gemara, de halakha, etc., exactement, dans la vie courante. Alors maintenant, évidemment, plus on est fin, plus les indices sont fins. On affine, on essaye de concentrer et de finir sur une résultante. Ok. Quelqu'un qui sait étudier la Gemara, c'est quelqu'un que les moindres dépassements du sujet lui donnent un indice. Veyesod ledvarim elu. La base à ces choses-là. La voici. Alors voilà, les fondements de cette manière de réfléchir, on l'a vu dans le Drush Rabbeinu Hazaken Dibur Amatri Lahavin Beur Inyan Avot. On l'a vu d'une autre source qui provient aussi du Admor Hazaken, dans lequel le Admor Hazaken il va parler, on va voir tout de suite, dans le Torah Or, Parashat Yitro, Seif Gimel et Dalet, Vzel Leshono. Donc là, c'est un peu plus laborieux au début, parce que comme il ramène les références, et vous n'avez peut-être pas l'habitude encore des références, mais en tout cas, alors, Inyan Olam Haba. C'est quoi le principe du Olam Haba? Chez où Gan Eden, Vetriat Ametim. Donc, le Olam Haba, que lui, c'est le Gan Eden, et le Triat Ametim, c'est quoi leur principe? On me voit ba Mefarshim, ou ba Ramban, et Shar Agamul. C'est écrit dans les commentateurs et dans le Ramban, Shar Agamul. Chez Ikar Asachar, Olam Haba, ou Betriat Ametim. Quand on dit la récompense que nous allons avoir sur l'accomplissement des mitzvot que nous faisons. L'essentielle récompense que nous allons avoir, c'est Triat Ametim.
c'est même pas Olam Haba. Non, juste parce que le Gan Eden, ça ne sera que l'usufruit. Le capital, on ne l'utilise pas dans le Gan C'est Eden. la cerise sur le gâteau. Le Gan Eden n'a pas la capacité technique De payer. de pouvoir de récompenser. exploiter le capital. L'usufruit, c'est... T'as une maison, tu loues la maison. C'est la cerise sur le gâteau. L'usufruit, Quoi. c'est le loyer que tu touches tous les mois. Et tu Maintenant, as, la tu as maison, la elle peut maison, elle coûter... coûte 500 000 euros. Voilà, la maison, elle peut coûter 500 C'est 000 ce euros. que tu touches maintenant, pas le là. droit d'y vivre, Oui, c'est le le droit d'y droit Il y vivre. a une différence entre... Tu profites de la situation. c'est tout. Les parents, ils C'est peuvent à te vous. donner en héritage la maison, mais ils gardent l'usufruit. Voilà, ils gardent, Entre ils gardent, Guéhenna, ils profitent. Il y en a qui profitent. L'arbre, il t'appartient, Ah. mais le fruit... Celui qui va être Gan Eden, il profite. Celui qui n'est pas dans Gan Eden, il ne va pas profiter. Donc il y a quand même... Il a quelque chose en plus. C'est une regarde. différence entre Gan Eden et Guéhenna. Non, Mais le Gan Gainam, Eden, c'est le purgatoire. C'est un passage. Non, le Gainam, c'est un passage. C'est pour ça que nous, on considère que le rachat, pas le plus grave des graves, le rachat de manière générale, il reste au Gainam, au purgatoire, maximum 11 mois. C'est pour ça que les enfants, ils font Kaddish 11 mois sur leurs parents. Le rachat, il reste au game. Maximum 11 mois. À part des Rechaïm top niveau, Sauf, quoi. voilà, pour lequel on fait 12 mois. Voilà. Non, pour lequel 11 mois ne suffit pas, il a un problème, il faut Mais trouver une autre on solution. fait 12. Non. On sait pas. Non, à ce moment-là, on rentre dans un autre domaine qu'on ne connaît pas du tout. Ok? Et que à ce moment-là, ça. Voilà, non. Mais la moyenne des Rechaïm, c'est maximum 11 mois. Et donc, on fait 11 mois pour se dire, au pire, s'il avait été rachat. Voilà. Mais on fait 11 mois même pour le Sadikim. Exactement. Maintenant, on fait. Tout le monde n'y passe alors. Voilà, maintenant, pourquoi on fait 11 mois et pas 12 Ah, mois? nous on fait le Kaddish 11 mois. Ouais, alors vas-y. Parce qu'il va rester maximum 11 mois. Ok? On continue. Alors maintenant, ça c'est le purgatoire. Maintenant, la différence entre le Gan Eden et le Triat Amitim, c'est que le Gan Eden, c'est l'usufruit. Mais c'est pas permanent, c'est pas une situation permanente. Alors, en finale, c'est comme si maintenant que tu gagnes au loto, je vous donne un exemple. Tu gagnes au loto 10 milliards d'euros. L'usufruit. C'est 1 milliard. L'usufruit, tu t'éclates. Ok? Très bien. Après, tu perds tout. Très bien. Mais même l'usufruit, et là déjà tu peux t'éclater. Imagine maintenant, je te donne le capital. Le capital, tu peux péter un cap direct. Déjà l'usufruit, c'est énorme. Alors imagine le capital. Et ça, c'est sans comparaison aucune. C'est comme si maintenant je gagne au loto 200 000 milliards d'euros. Et pour l'usufruit, c'est 1 million d'euros par an. C'est ça l'usufruit. Allez, si tu es Moshe Rabbeinu, tu en as 10 millions d'euros par an. C'est-à-dire le capital, il est incommensurable. Il y a pas de... Et la récompense du capital, ça sera Triat Amitim. Alors celui qui est rentré dans le... Olam Haba. Voilà, là-bas, dans le Gan Eden, il est là maintenant à vie, non? Ah oui? Jusqu'à. Et là-bas, alors, tous ceux qui ont... Non. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il lui donne un autre job, une autre mission. Et à ce moment-là, dans l'autre mission, il va aller faire une autre. Il va retourner dans. Par exemple, même les Neshamot des Tzadikim, des fois, elles reviennent en Gilgoul. C'est quoi en Gilgoul? C'est qu'elles reviennent refaire un autre travail en bas. Peut-être c'est le comportement encore dans le Gan Eden. Non. Donc, il y a le une hiérarchie, quand même. Le Gan Eden ne supporte que des tzadikim. C'est une fois que tu arrives au Gan Eden, tu as déjà expié ta faute, tu as déjà tout fait, donc tu n'es qu'un tzadik quand tu es dans le Gan Eden. De toute façon, la Neshama elle-même, elle n'est Et que tu reprends la tzadikim. Neshama dans le Gan Eden pour la remettre dans un corps. Ouais, des fois ça peut arriver. Il y a eu plusieurs histoires comme ça. Lorsque maintenant les Israël étaient des fois en danger, à ce moment-là, à Kadosh Baruch Hu, il y a une Neshama il y a plusieurs histoires comme ça, que même des tzadikim, ils peuvent se mettre dans cette situation-là ils perdent pas leur Yetzira. pour une mission particulière. Ils n'arrivent pas à perdre Et tout donc, le Triat Amitim, Yetzira. personne n'a connu ça encore. Non, Triat Ametim, Aïn Lorata Zulatecha. Personne n'a pu voir encore. C'est pas possible. On n'a pas la capacité. Il reste des séquelles On n'a pas la des Yetzira. capacité. Imagine maintenant, je te donne à quelqu'un qui n'a jamais eu un sou, tu lui donnes 10 milliards. Tu ne peux pas tout éliminer. Mais de toute façon, c'est pour ça que les gens qui gagnent au loto, on leur fait un suivi psychologique. Oui ou non? Oui. Pourquoi tu leur fais un suivi psychologique? Pour les calmer dans leur. Suivi le stage. Pour relativiser les choses. Non. Je peux pas gagner. C'est pour relativiser les choses aussi.
Oui, mais c'est pas le lien de Triatametim. Il y a eu une histoire où il a pu faire Triatametim. ils ont fait sur quelqu'un mais c'est pas le lien de Triatametim. Ok. On continue. Ah maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant là, Admorazaken? On termine ce safe là et on continuera demain. Alors il dit comme ça. Ninyan olam haba shel Gan Eden et Triatametim. Le principe de Gan Eden et Triatametim, c'est quoi? On va même faire chez Raman Nushar Gamul Shikar Asachar olam haba ou Betriatametim. L'essentiel sachar, l'essentiel récompense, ça sera Triatametim. Chez Maalat, Triatametim, Yetira Megan Eden Alion. La qualité, la particularité de Triatametim, elle est encore plus élevée que le Gan Eden Alion, la partie supérieure du Gan Eden. Pourquoi? Parce que là, c'est le corps et l'âme. Je pense qu'on va l'étudier plus tard parce qu'il y a la réponse de la Chassidut qui est donnée sur ce domaine-là. On l'avait étudié il y a très longtemps ici, mais on va revenir dessus. Mais je n'ai pas envie de donner la réponse Dans le maintenant, Gan parce que si Eden, le Rabbi il y a va pas le donner corps. dans ses mots à lui, je préfère le laisser Dans le dans Gan le Eden, il n'y a pas le corps, il n'y a que l'âme. Dans le Gan Eden, il n'y a que là. Ah oui, d'accord. Les Triatametim sera un Et vivre comme avec, maintenant. seulement avec l'âme, c'est pas, on vit différemment. On sera débarrassé des mauvais penchants. Comment, D'accord, mais c'est pas comme ça. Quoi. comment on peut vivre avec une âme, c'est tout? Comment peut vous serrer la main. on vit avec juste Vous l'âme? embrassez. C'est comment l'âme peut vivre avec le corps, c'est ça la question. L'âme elle-même toute seule. Non, mais l'âme toute C'est seule, comment elle peut incompatible. vivre? L'âme toute seule, elle vit, elle n'a pas besoin de Elle vit. Le corps, c'est le support. Comme un ange. Le corps, c'est le support. Depuis que je vois la C'est la montagne, mécanique. je vois plus rien. Non, le corps c'est un l'alourdissement. réceptacle. Elle est emprisonnée par le corps. L'âme. Elle a envie qu'une chose, c'est monter vers le ciel. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est ce qu'on a étudié. Oui, pour détacher l'âme de... Allez, Veine, Began Eden, Yoshvin. Dans le Gan Eden, Yoshvin, Neshamot Tzadikim lo gufot. Les Neshamot des Tzadikim sont dans le Gan Eden sans corps. Par contre, Triat Ametim, ou Shiyamdu Bekufem. Les mêmes tzadikim, Moshe Rabbeinu va récupérer son corps. Eliyahu va récupérer son corps, Aaron va récupérer son corps. Tous les tzadikim vont récupérer leur corps. Ils vont retourner dans leur corps. Parce que leur Neshama, là. Ah, maintenant. Quelle est la particularité d'un rachat? Vous savez qu'il y a une particularité que Akadosh Baruch Hu nous a donnée dans les mitzvot. C'est que, une halakha, si je fais tomber 5 euros de ma poche, déjà que je les ai, non je rigole, mais si je fais tomber 5 euros de la poche, et qu'un pauvre vient, les utilise pour manger, ce qu'il a eu de bien grâce à mes 5 euros, et bien malgré que je suis complètement inconscient de ce qu'il va revenir, On a fait une Dieu mitzvah. il le met sur mon compte. Il le met? Il le met sur mon compte. Cela veut dire que même un rachat il vient voir quelqu'un, il fait alors qu'est-ce qui se passe, souris un peu. Il fait des mitzvot sans faire attention. Sans faire Le gars il est souris, il se sent mieux. Dieu fait tchou tchou, il le met dans son compte. Après il est venu, il est etc. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut, et encore, ça tombe 5 euros ou n'importe quoi, il a aidé quelqu'un, il a porté les... Ah pourtant il est rachat. Et c'est pour ça que la Mishnah nous dit, et pour ça que la Gemara nous dit, Ve'afilu poche Israël, melei mitzvot, karimon. Même les Rechaïm de Bnei Israël, ils sont remplis de mitzvot. Il a dit bonjour à la gardienne. Comme une grande. Instinctivement. Il fait Kiddush Hashem. Non, il fait Kiddush instinctivement Hashem. une mitzvah. Il rend 1 euro de trucs, il fait Kiddush Hashem. Sans le savoir, il fait des mitzvot. Ça veut dire que Hachem, il nous facilite un peu le. Et vous pouvez même laisser vos livres dans les casiers. Vous pouvez même laisser vos livres dans les casiers. Il nous donne la bonne habitude, mais à nous de la suivre, c'est tout. Il y a des casiers là-bas. Alors, ok. אפילו בראשי ישראל מלאים מצוות כרימון, ולכן כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא בתחיית המתים, חוץ מאותם שמנו חכמים עד כאן לשונו. C'est pour ça que chacun il a droit au תחיית המתים. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils vont être remplis de mitzvot. Donc quoi qu'il arrive, ils ont quelque chose à récupérer, ils ont une récompense à avoir. Ça c'est un. Ils ont du crédit. Voilà. Deuxièmement, alors maintenant, si vous regardez bien dans les mots, pour l'instant, le Admorazaken, il contredit ce que le Rabbi l'a dit. Regardez qu'est-ce qu'il y a marqué. Chutz me'otam shemanu chachamim. En dehors de ceux que les chachamim ont dit, ceux-là, ils n'auront pas droit au Triat Hamidi. Dans la Mishnah, il dit qu'il y en a certains, comme par exemple l'Apikoros, le Ronéga, il n'a pas droit au Triat Hamidi. Ok? Alors maintenant, le Admorazaken l'a bien dit, Chutz me'otam shemanu chachamim, en dehors de ceux que les chachamim ont énumérés. Alors ça, on le verra demain. Chazak ou Baruch. Ok? Kol hakavod. Yes.